On dit pauvreté. Pauvreté. Il n'y a rien même. Ou pour manger, nous on ne prévoit pas manger. C'est manger qui vient, ça dit, c'est ce qu'on a trouvé qu'on mange. Donc c'est en bon français on dit on vit le jour, je sais pas. Nous-mêmes c'était pas le jour, même. Nous-mêmes, on ne prévoyait pas ça. Je suis le fils aîné de ma mère et de mon père. Et j'ai cru même que j'allais être le fils unique. Parce que ma mère a mis encore du temps, assez de temps avant de me donner encore des petites sœurs. Donc actuellement, ma première petite sœur, je crois, c'est maintenant qu'elle a 5 ans. Yeah. Donc, je suis son papa même. Yeah. La deuxième, elle a, je crois, 7 mois, quelque chose comme ça. Et il n'y avait rien. À l'âge de déjà 2 ans, mon père a quitté la maison. Mon père est parti. Il y a eu plusieurs raisons entre lui et maman. Mais l'une des raisons vraiment primordiales que je sais est que papa, il ne voulait pas que maman serve Dieu. Mon père, là je parle de mon père biologique. Tout à l'heure, je parlais de mon père adoptif. C'était des histoires à la maison. Il n'y a pas un jour, on ne fait pas histoire à la maison. Chaque jour. Ok, en Afrique, là où on habitait, là, c'était, on dit coup commune. Qui connaît coup commune? Les vrais Africains connaissent coup commune. Mais les Blancs, ils ne connaissent pas trop coup commune. Les Blancs, est-ce que vous connaissez les coup communes? On n'a aucune idée, lui. Faut expliquer. Coup commune, c'est une grande maison dans laquelle il y a plusieurs chambres. D'accord? Une grande cour. D'accord? On peut dire une grande parcelle qu'un propriétaire peut prendre pour faire une construction, mais dans laquelle il y a plusieurs cours. Donc, c'est-à-dire, voici la porte de ma chambre et voici votre porte de votre chambre. Donc, quand je sors, je peux même vous voir vous dire bonjour. Et il y avait au moins 7 à 8 chambres comme ça dans la cour commune. On préparait dehors. Donc, tu prépares, le voisin te regarde préparer. Ta nourriture que tu manges, il connaît. C'est ça une cour commune. C'est bon. Pourquoi je ne suis pas né blanc même? Dieu. Tu vas m'expliquer après. Je voulais naître blanc. Mais Dieu il a mélangé tout. Dieu, il mélange tout. Chez lui, là, c'est ordonné. Toi, chez toi, il a mélangé. Pourtant, il sait pourquoi il a mélangé. Et dans mélanger, là, je suis ici en train de vous parler. Je ne suis pas blanc, mais je parle blanc. C'est pas chic, ça. C'est Jésus. Et mon père est parti. Je suis resté avec ma mère. Nous étions 2. J'avais 1 an ou 2 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était chaud. Donc ma mère appelait l'une de ses cousines. Pas cousine, nièce. Qui est venue vivre avec nous à la maison. Donc maman, elle a décidé de donner sa vie à Jésus et tout. Donc elle a commencé le service et tout. Il y a rien de temps, elle était déjà dans... Elle n'était plus carrément à la maison. Vous savez, quand vous recevez le Seigneur au départ, là, il y a une frappe. Ah. Amen, amen. Même manger, tu fuis. Maman, elle était tout le temps dans l'église. Prière. Veillait de prière. J'étais à la maison avec ma cousine.
Jusqu'à ce qu'un jour, oh, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette musique? Il faut vraiment rigoler un peu tard. Ouais. Et 1 an ou 2 ans après, mon père a vu que malgré le fait qu'il soit parti, on continuait de vivre. Mon père était un païen. Quand je dis païen, païen. Parce que ma mère aussi, en son temps, elle ne connaissait pas bien le Seigneur. Donc, on appelle ça amour de jeunesse. C'est l'amour de jeunesse. Et puis, ils ont fait, et puis je suis sorti. Donc, ici, fruit des amours de jeunesse. Et on continuait de vivre. Ça n'allait pas, mais c'était mieux quand même. Au moins, chaque matin, on se réveille, il n'y a pas d'histoire dans nos oreilles. Et lui, il n'aimait pas ça. 1 an ou 2 ans après, j'étais assis une fois, maman elle était partie à l'église aux environs de 17h, 18h. Et j'étais dans la cour avec ma cousine. Et nous étions assis. Non, j'étais dans la cour seule, ma cousine était dans la chambre. Et je vois le portail, la cour commune, quand on ouvre le portail, là, tu sais qui a ouvert. Et ça fait peur. Puis je vois mon père qui arrive. Et puis il rentre. Je me suis rappelé que maman, avant de partir à l'église, elle avait cuisiné une sauce. Elle avait mis. Nous, c'était pas gaz. C'était fourneau. Qui connaît fourneau? On met charbon dedans. Vous connaissez? Ils connaissent fourneau. Ils connaissent. On mettait du charbon dedans. Noir. Puis tu allumes. Souvent, tu allumes 2 fois, ça ne prend pas. C'est ça, non? Tant que tu n'as pas eu pétrole. Donc, il y a des gens qui ont une stratégie, ils allument, puis ils camouflent. Il ne faut pas que le vent souffle. Ça, c'est l'Afrique. L'Afrique, je suis fier d'être africain, maman. Vous êtes déjà venu en Afrique une fois? En Côte d'Ivoire? Bientôt, venez en Côte d'Ivoire. Je vous invite en Côte d'Ivoire. Avec maman qui me loue, c'est son pays. Hein. Elle est là-bas tout le temps avec papa. Donc, maman, la prochaine fois, je les embarque. Ramène-nous les blancs. Si tu es d'accord avec ça, tu vas acclamer Jésus. Amen. Et maman a préparé la sauce, donc elle a laissé la sauce au feu. Donc le temps qu'on surveille un peu et tout, jusqu'à ce que le feu, voilà. Donc c'est à son retour qu'elle avait fait la pâte, c'est ce qu'on appelle ça kabato. Ah, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a dit, c'est qu'il a appuyé sur un bouton. Il y a longtemps, il n'a plus touché l'original. Parce que l'original, c'est au pays. Ici, il n'y a pas l'original. Donc il fallait que maman entre et qu'elle fasse le kabato pour qu'on mange. Les Burkinabés disent Toho. Et c'est un Burkinabé ici. Il n'y a pas. Maman est partie à l'église. 30 minutes après, papa est venu. Donc ce qui me demande de faire, hey, rentre dans la chambre. Je rentre dans la chambre, c'est papa. Mais si ça fait 2 ans, il n'est pas venu. Il dit rentre dans la chambre. Tu rentres. Je suis rentré, mais je n'ai pas fermé à 100% la porte. J'ai fermé légèrement. Et je vois ce qu'il voulait faire. C'est comme ça que mon père, biologique, je n'ai pas dit adoptif, mon père biologique, ouvre la casserole et verse quelque chose dans la sauce. Donc du poison. Et puis il referme la casserole. Il n'a même pas dit qu'il faut le sortir. Dès qu'il a fini, mon père est parti. Donc ça veut dire que nous, on n'a pas le droit de donner notre vie à Jésus. Donc pour ça, on l'envoie nous éliminer. Donc moi, je ne dois plus vivre. Ma mère ne doit plus vivre. Et notre pauvre nièce là, qui est chez nous. Mais Dieu m'a fait la grâce de voir ça.
Donc, quand je suis rentré, j'ai appelé ma cousine. Non, on a vu ça. On n'a rien dit, on est resté là. Jusqu'à ce que maman revienne. Maman revient, ça va, elle était toute chaude parce qu'elle allait prier, donc il y a la faim. Vous là, les hommes de Dieu, quand ils finissent ici, là, visitez-les à la maison. Envoyez des présents, c'est important. Prenez soin de vos hommes de Dieu. Sinon, un jour, vous allez venir ici. Et puis, c'est la chair seule qui va parler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Touche ton voisin et dis, prends soin de ton pasteur. Il n'a pas entendu. Prends soin de ton pasteur. Maman rentre à la maison, elle a faim, donc elle est chaude. Oh, essaye. Maman, elle m'appelait pas trop Joshua. Didier. Parce que moi, quand je suis né, mon père, il voulait que je devienne footballeur. Donc, en ce temps, c'était au temps de Didier Deschamps, là. Donc, voilà, c'est lui, il est arrivé récemment. Didier Deschamps, et tout. Donc, il m'a donné Didier.